Voilà, eh bien, on est content de se retrouver pour cette nouvelle semaine. Très heureux de passer ce petit moment avec vous. Alors, comme un petit peu comme on l'a fait la semaine dernière, on va cette semaine aborder un nouveau thème. Hein, on va le faire en 3 fois. Alors, bien sûr, comme d'habitude, d'une manière très très simple. On va commencer ce soir. Après, on continuera mercredi et on finira vendredi. Et j'ai choisi un nouveau thème pour cette semaine. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Je vais vous expliquer un petit peu comment ce thème est venu sur mon cœur. En tout cas, je crois vraiment que c'est Dieu qui me l'a donné pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai mis ce titre, Un temps propice pour s'occuper de nos cœurs. Et je crois vraiment que ce temps de confinement, c'est un temps important, propice pour justement soigner nos cœurs, prendre soin de notre cœur et l'apporter au Seigneur. Vous savez que l'apôtre Paul va dire ces paroles aux Corinthiens, que si notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je crois plus que jamais qu'on a besoin de prendre soin de notre être intérieur, de s'occuper de notre cœur. Et je crois vraiment que ce temps de confinement, c'est un moment pour s'occuper de notre cœur plus que jamais. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Comment il m'est venu à l'esprit? Vous savez que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ben, c'est un petit peu exactement ce qui s'est passé, alors que la semaine dernière, je sortais avec mon autorisation, ma dérogation pour aller acheter un peu de pain. Je me baladais, on a une boulangerie, alors je ne fais pas de pub, hein, c'est Marie Blachère. Voilà. Euh, je sortais pour aller acheter du pain avec ma dérogation, et puis il y a environ un petit kilomètre pour y aller de chez moi, j'y allais à pied, et là, sur le bord de la route, elle est bordée d'arbres tous les, allez, je sais pas, tous les 10-15 mètres. Et là, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est qu'entre chaque arbre, vous aviez les racines des arbres qui sortaient et qui avaient fait éclater le goudron. Et ça a attiré mon attention. D'ailleurs, ça m'a tellement interpellé que j'ai pris des photos avec mon portable. Peut-être on va essayer de vous le passer, de vous le montrer. J'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu. Alors regardez, on va essayer. Ma secrétaire va vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, le goudron est complètement éclaté à cause des racines des arbres. Vous voyez? Et ça m'a, merci, ça m'a interpellé, ça m'a parlé. Et en tout cas, vraiment, c'est comme si ça me montrait, me disait, mais regarde, tu vois, quand on laisse de mauvaises racines s'installer, regarde jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller jusqu'à faire des dégâts dont on ne soupçonnait même pas que ça pouvait le faire, vous voyez. Et je me disais, ça n'a pas dû arriver du jour au lendemain, ça n'a pas dû se faire en 5 minutes, ça n'a pas dû se faire en quelques semaines, peut-être ça a pris quelques années, mais toujours est-il que le résultat n'a pas été sans conséquence. Et je crois que dans notre cœur, c'est exactement la même chose. Si on laisse des mauvaises racines s'installer, eh bien ça peut faire des dégâts qu'on ne soupçonne même pas. Alors, ça m'a fait penser à 2 textes, et je vais peut-être vous les lire en introduction rapidement. Le premier, on le connaît quasiment par cœur, c'est les Proverbes chapitre 4, verset 23, où il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis il y a un deuxième texte, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12 et verset 15, il est dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Je crois vraiment que, plus que jamais, qu'on a besoin les uns les autres de prendre soin de notre cœur, afin qu'il n'y ait pas toutes sortes de mauvaises racines qui viennent là prendre place en nous insidieusement. Peut-être au premier abord, on ne s'en rend pas compte, et ça peut faire tellement de dégâts. Alors, on va essayer d'être concret tout de suite, et de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous citer quelques mauvaises racines. Vous avez remarqué déjà dans le texte qu'on a lu, dans Hébreux 12, verset 15, il est question de racines d'amertume. Et je vais ajouter à l'amertume tous les cousins et les cousines, c'est-à-dire l'animosité, la rancœur, l'aigreur. Tout ça, c'est des mauvaises racines qui, si on les laisse prendre place en nous, prendre place dans notre être intérieur, dans notre cœur, peuvent faire des dégâts terribles. Voyez, j'ai tellement vu de gens se détruire à cause de racines d'amertume. On pourrait parler de racines de colère, on pourrait parler de racines de jalousie. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que des histoires de jalousie, c'est pas ce qui manque dans la Bible. Je pense à David et Saül, ou plutôt Saül et David. Si vous regardez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que tout a commencé par une histoire de jalousie. Quand les femmes sont sorties et ont chanté,
ce fameux cantique en disant « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Et vous vous rappelez que Saül l'a très mal pris en disant « C'est à David qu'on donne ses 10 000 et c'est à moi qu'on donne ses 1000 ». Voyez. Et la Bible nous dit qu'à partir de là, Saül a regardé David d'un mauvais œil. Voyez, une racine de jalousie a commencé à prendre place dans le cœur de Saül, et on sait tous les dégâts que ça a causé dans sa vie, et on sait jusqu'où ça l'a mené. On pourrait parler aussi de racine de haine, racine de vengeance. Voyez, là je pense à Ésaü vis-à-vis de Jacob son frère. Vous relirez Genèse 27, quand Jacob a piqué la bénédiction de son frère, la Bible nous dit que Ésaü l'a pris en haine. Voyez, c'est pour ça d'ailleurs que Rebecca, la maman, a fait partir Jacob. Voyez, donc tout ça, ce sont des mauvaises racines qui, si nous ne veillons pas, peuvent prendre place dans notre cœur, et personne n'est à l'abri. Voilà pourquoi je crois que ces temps de confinement, du moins pour ceux qui le sont, ceux qui travaillent c'est autre chose, mais ces temps de confinement sont des temps importants pour s'occuper de notre cœur. Et j'ai pensé rapidement à 2-3 cas dans la parole où on voit des gens qui ont été détruits par ça, par des mauvaises racines qui se sont comme installées dans leur cœur. Alors, le premier auquel j'ai pensé tout de suite qui m'est venu à l'esprit, c'est Absalom. On ne parle pas souvent de lui, ça a été un des fils de David, un fils de roi, et qui a mal fini. Et je crois qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous des fils et des filles de rois. Mais le désir du Seigneur, c'est pas que ça finisse mal. Et quand vous étudiez un petit peu, je vous encourage à le faire, la vie d'Absalom, vous vous rendez compte qu'une des choses qui quelque part, l'a mené à la catastrophe, c'est qu'il a laissé une racine de colère s'installer dans son cœur. Je vous récapitule l'histoire rapidement. La Bible nous dit que dans 2 Samuel chapitre 13, son demi-frère Amon a commis quelque chose de terrible puisqu'il a violé sa demi-sœur Tamar. Et la Bible nous montre, en tout cas vous relirez les versets, que Absalom c'est quelque chose qu'il n'a pas supporté. Absalom a nourri de la colère. Sur le coup, il n'a rien dit. Sur le coup, il n'a pas prononcé de parole, mais ça a été dans son cœur quelque chose de terrible, à tel point qu'il a nourri une colère. Vous allez me dire, mais il avait raison. C'est vrai. Mais je crois que ça nous enseigne une leçon importante. En tout cas, l'histoire d'Absalom nous donne une leçon spirituelle. C'est que, c'est vrai, on n'est pas responsable des attitudes des autres. On n'est pas responsable des actes des autres, des paroles des autres, des mauvais comportements des autres. Mais par contre, on est responsable de notre propre cœur. Et le problème d'Absalom, c'est que, c'est vrai, il avait toutes les bonnes raisons d'en vouloir à son frère, il avait toutes les bonnes raisons d'être en colère à cause de ce que Amon avait fait, mais il n'a pas su veiller sur son cœur et il a laissé cette racine de colère prendre place en lui. Et vous lirez l'histoire, 2 ans après, au travers d'une circonstance, je ne vais pas m'y arrêter, il a trouvé le moyen de liquider son frère Amon. Bien sûr, ce n'est pas lui qui s'est sali les mains, il a fait faire ça à d'autres. Mais toujours est-il qu'à cause de cela, et vous lirez la fin de la vie d'Absalom, ça a très mal terminé. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une racine de colère s'installer dans son cœur. Ce n'est pas un péché d'être en colère. D'ailleurs, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ce qu'on va en faire après. C'est ce qu'on va en faire après. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et Paul rajoute, ne donnez pas accès au diable. Vous trouvez ça dans les Éphésiens au chapitre 4. Voyez. Mais ce qui est important, c'est d'apporter notre cœur au Seigneur. Et si peut-être, j'aimerais dire ceci, si peut-être quelqu'un a, peut-être dans ton cœur, dans votre cœur, vous avez comme une racine de colère qui est là en vous, et peut-être vous dites, mais c'est justifié parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui s'est passée, parce qu'il y a eu tel ou tel événement qui s'est passé, c'est pas juste, c'est pas normal. J'aimerais vous encourager à apporter votre cœur au Seigneur. J'aimerais vous encourager à vraiment le dire au Seigneur. Seigneur, je suis en colère, mais à déposer cette colère au pied du Seigneur pour qu'il vous aide à soigner votre cœur. Parce que si vous laissez cette racine-là prendre place en vous, vous ne savez pas tous les dégâts que ça peut occasionner. En tout cas, mon but n'est pas de condamner celui qui peut-être sera en colère ce soir, mais au contraire de vous aider, de vous encourager à amener cette colère au pied du Seigneur, à la déposer, afin que vraiment le Seigneur puisse soigner votre cœur. En tout cas, qu'avec l'aide du Seigneur, votre cœur soit apaisé, votre cœur soit consolé. Et puis, dans la même histoire, c'est assez intéressant, vous avez un autre homme qui gravite dans cette histoire d'Absalom. Lui aussi, on n'en parle pas beaucoup, c'est Achitophel. Alors, Achitophel, bon, c'est un homme un petit peu particulier, mais lui aussi, il a mal fini parce qu'il a laissé une racine de colère, la même, une racine de colère prendre place en lui, sauf que pour Achitophel, c'était dirigé, non pas vers Amon, comme Absalom, mais c'était dirigé vers David. Vous allez me dire pourquoi.
Eh bien, il faut savoir que Achitophel n'était pas n'importe qui, mais peut-être vous le saviez, peut-être vous ne le saviez pas. Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Bathsheba, c'était la petite fille d'Achitophel. Et je pense que là, vous avez fait le rapprochement. Bathsheba, c'est celle avec qui David a commis adultère. Voyez. Et quand vous lisez l'histoire d'Achitophel, vous vous rendez compte que, quelque part, c'est une affaire qu'il n'a pas digérée. Voyez, le grand-père, il n'a pas digéré cette liaison, et il avait raison. Il avait raison. Entre David et sa petite fille, voyez. Et à cause de cela, il a nourri une colère contre David. Hein, et la Bible nous montre que quand Absalom a voulu se révolter contre David, son père, Achitophel, il a vu une occasion de régler son compte à David. Il s'est allié avec Absalom. Et le but de cette alliance, c'était justement quelque part, au travers d'Absalom, de faire du mal à David. Le problème, c'est que, là encore une fois, si Achitophel n'était pas responsable de la mauvaise attitude de David vis-à-vis de sa petite fille, par contre, il était responsable de son propre cœur. Voyez. Et là encore, comme pour Absalom tout à l'heure, pour Achitophel, ça a très mal fini. Je vous cite la référence, vous le lirez peut-être à tête reposée, mais dans 2 Samuel chapitre 17, verset 23, la Bible nous dit que Achitophel, il s'est donné la mort, il s'est étranglé. Vous voyez, c'est terrible, c'est une triste fin, mais je crois qu'il faut tirer instruction de ces histoires qui sont là, qui sont données là pour vraiment qu'on puisse vraiment ne pas commettre les mêmes erreurs. Et justement, s'il y a des racines de colère qui sont en nous, s'il y a des racines d'amertume qui sont en nous, mais la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est apporter notre cœur au Seigneur, pour que vraiment, le Seigneur puisse nous aider à passer au-dessus, à pardonner, pour que le Seigneur puisse nous aider à nettoyer nos cœurs de tout cela, parce que ça peut faire des dégâts. Rappelez-vous la petite photo qu'on a vue tout à l'heure, rappelez-vous les dégâts que ces racines ont fait. Mais dans notre cœur, c'est exactement la même chose, mais avec des conséquences autrement plus compliquées, autrement plus terribles. Voyez, je crois que c'est important. Quand la Bible dit « Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose », parce que ça fait des dégâts tellement considérables. Et cette semaine, je vais m'arrêter là ce soir, mais on verra quelques exemples, justement, on en verra encore mercredi, mais de gens qui ont laissé des racines s'installer là, dans leur cœur. Et ma prière, c'est que vraiment ça puisse nous aider. Que vraiment dans ces temps, on puisse se dire, Seigneur, je t'apporte mon cœur. Et je crois que c'est le moment d'en profiter. Si peut-être on a un peu plus de temps que d'habitude, c'est le moment d'apporter notre cœur au Seigneur et dire, Seigneur, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je ne veux pas que des racines d'amertume soient là dans mon cœur, parce que des racines de colère, des racines de jalousie, de la haine, de la vengeance, je ne veux pas laisser prendre ça en moi, je ne veux pas laisser ça s'installer en moi, parce que je sais que ça ne sera jamais bon, et ça va me priver de ta bénédiction, et me priver de ta grâce. N'oublions pas l'enseignement que je voudrais vraiment laisser sur notre cœur ce soir, c'est qu'on n'est pas responsable de l'attitude des autres, on n'est pas responsable du mal que font les autres, mais on est responsable de notre propre cœur. On est responsable de nos propres attitudes, on est responsable de nos propres paroles et de nos propres actions. C'est pour ça que ce soir, peut-être je voudrais nous encourager en finissant en disant « Apporte ton cœur au Seigneur ». Si peut-être il y a des choses qui sont là, et vous le savez, nous le savons, c'est peut-être pas des choses qui se voient toujours à l'œil nu, c'est peut-être pas inscrit sur notre tête, mais il y a tellement de cœurs blessés, et c'est pour ça que je crois que c'est important d'aborder un tel domaine. Mercredi, je vous donne peut-être un avant-goût, on s'arrêtera sur plusieurs cas de gens qui avaient toutes les bonnes raisons d'en vouloir à certains, qui avaient toutes les bonnes raisons de laisser la colère, la haine, l'amertume prendre le dessus dans leur cœur, et qui pourtant, avec l'aide du Seigneur, ne l'ont pas fait. Et le but de ces exemples, c'est de vous montrer que c'est possible. Parce que justement, peut-être en m'écoutant, vous vous dites, oui, mais si tu savais ce que moi j'ai vécu, peut-être tu ne dirais pas la même chose. Je voudrais vous montrer qu'avec l'aide du Seigneur, c'est possible. On peut ne pas accepter que des mauvaises racines s'installent dans notre cœur. Alors, ça, on le verra mercredi, mais déjà ce soir, je voudrais nous encourager, peut-être dès la fin de cette vidéo, peut-être à prendre un moment et dire, Seigneur, je t'apporte mon cœur. Et tu vois, peut-être depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peut-être depuis des années, je sais que vis-à-vis de telle ou de telle personne, vis-à-vis de telle ou de telle situation, il y a quelques mauvaises racines qui sont là, et chaque fois que j'y repense, ça me fait du mal, mais ce soir, je veux en finir. Ce soir, je veux t'apporter mon cœur pour que tu le guérisses. Alléluia. Il y a on ne va pas le chanter, vous avez vu que ce soir, je suis tout seul, c'est en Rosetta, mercredi, on fera différemment, mais on chante ce petit chœur, souvent, c'est un vieux chœur, hein, qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. » Et la première strophe dit ceci « Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. » Alors ce soir, ne cachons rien au Seigneur
Et si peut-être le Saint-Esprit, au travers de ce petit canal que je suis, eh bien, a mis le doigt, eh bien, dis-lui, Seigneur, je ne veux rien cacher. Je veux t'apporter mon cœur pour que tu le soignes. Tu vois, peut-être que je suis blessé, ça m'a meurtri, ça m'a fait du mal. J'ai du mal à m'en remettre. Peut-être quand j'y repense, ça me fait broyer du doigt. Mais ce soir, je t'apporte mon cœur. En tout cas, ça va être le thème de cette semaine. Hein, un temps propice pour s'occuper de notre cœur. Hein. Et c'est peut-être l'occasion, alors je vais le dire comme ça, de faire un petit peu de jardinage spirituel. Et d'enlever les pierres, les ronces, les cailloux, les épines, les mauvaises racines, et avec l'aide du Seigneur pouvoir aller plus loin. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Peut-être qu'on va finir par la prière. On va demander au Seigneur de nous aider les uns les autres. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos cœurs, nous voulons te les apporter et nous voulons te dire, oui, aide-nous à vivre ces choses, à garder notre cœur plus que toute autre chose. Seigneur, tu connais les aléas de nos vies, les situations, les circonstances, tout ce qui peut nous a meurtri, blessés. Alors je te prie pour chacun d'entre nous, pour que ce soit l'occasion de t'apporter notre cœur pour que tu puisses le guérir. Seigneur, merci peut-être de bénir quelqu'un qui va écouter ce message et puis qui est peut-être blessé au plus profond de lui-même. Je te prie de le consoler, de le guérir, de le restaurer. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous dis à mercredi, on continuera, mais que Dieu vous bénisse et apportez votre cœur au Seigneur.